Bon matin, aujourd'hui on va faire de la guacamole. Ici j'ai deux avocats qu'on va utiliser en entier. Ici on a une tomate. J'utiliserais normalement une remorque, mais vu qu'il y en avait pas des belles, j'y vais avec celle-là, on va les pépiner pour qu'il y ait seulement la chair. Un quart d'oignon, de la coriandre qu'on va enlever des tiges et émincer un peu après. Un piment de jalapeno que je vais peut-être utiliser un tiers au final. Si t'aimes une guacamole piquante, peut-être plus utiliser la partie du haut où est-ce qu'il y a la tige. Une gousse d'ail, celle-là est un peu grosse, mais personnellement, dans guac, ça va être parfait. Et le jus d'une demi-lime. Tu peux utiliser le zeste en même temps, ça va ajouter de toi le fun à la recette. Dans mon mortier, j'ai déjà environ une cuillère à thé de sel, ça devrait être en masse pour tout ça. On va commencer par extraire le jus de lime, ça va être fait, on va pouvoir se libérer de ces deux affaires-là. Ensuite, on va faire les avocats. Donc tu viens ici le couper en deux. Si vous n'avez pas de pilon et de mortier, par exemple, je vous recommande de couper les avocats en quadrillés avant de les sortir avec votre cuillère. Une fois dans le plat, juste les écraser un peu avec votre cuillère. Ça va faire un effet très similaire au mortier sans en avoir de besoin. Ceux qui se demandent, sur le côté, c'est un petit bol de compost. Il n'y a pas de noyau? Oh boy! Une fois que ça va être fait. Oups. Ça va être peut-être pour mon mortier. On va continuer avec la gousse d'ail, ça va être le plus simple, lui qui prend le moins d'espace. Comme je disais au début, hacher relativement finement. Ça va être parfait. Ah, ça ici. Ah. Et voilà. Ensuite, le jalapeno, tu vas venir le trancher 2-3 fois comme ça. Et ensuite, lâcher très finement pour que ça se mélange bien au reste de la guacamole, puis que ça soit relativement uniforme, puis répandu un peu partout. Comme ça, tu n'as pas besoin de venir ajouter encore soit de la sauce piquante ou du poivre de cayenne. Pour que
Donc, on utilise notre imagination, tout le monde. Moi qui coupe la coriandre, qui l'incorpore aux autres ingrédients qui étaient déjà dans le mortier, puis qui broie ça un peu avec le pilon. Donc, on est pas mal rendu à couper notre tomate. Ce qu'on va faire, on va enlever le dessus, où est-ce que la vigne s'accroche. Et on va continuer par enlever les graines puis l'excès de jus en dedans. Ça va permettre à notre guacamole de pas trop devenir liquide. Là, vu qu'on a coupé le top, on a une surface relativement plane, on peut l'utiliser pour se faire des tranches, puis ensuite faire des dés avec ces tranches-là. Ah. Parfait. On va faire un peu de place sur notre espace de travail et le nettoyer un peu. On prend notre oignon, on va nettoyer la partie inverse aux racines, puis on va le séparer encore. On va enlever les 2 premières couches de l'oignon parce qu'ils sont pas super. Personnellement, pour couper un oignon, la méthode que je préfère, c'est vraiment couper parallèlement aux fibres de l'oignon et après juste d'y aller de l'autre côté. Puis ça fait des super petits cubes, puis c'est bien beau. Bon. Parfait. Il reste seulement à ajouter les oignons, puis mélanger tout ça. Là, ta guacamole a fait cuit. Là, tu peux mettre ça sur tout ce que tu veux à peu près. C'est bon avec toute la guacamole, c'est l'enfer. Ah. Elle est parfaite. Personnellement, je mettrais peut-être encore une rondelle ou deux de jalapeno. Mais ça va dépendre du monde. C'est le même que tu fais une guacamole. Bien basic. Tu peux rajouter genre... Ah, c'est vraiment bien plus cute. Je sais même pas si on le voit comme faut. Ouais, ça va ressembler à ça. C'est vraiment pas cute, mais c'est bon.